Gilles William Golnadel, est-ce que l'immigration est une chance ? Nous ne parlons pas de l'immigration en général. Nous parlons de l'immigration d'aujourd'hui, qui se caractérise par son caractère massif, incontrôlable, incontrôlé, invasif, d'origine principalement islamique. Comme d'habitude. Un moment où l'islam est dans une période de conquête et de radicalité. Alors autant on pouvait porter un autre regard sur l'immigration d'hier, mais cette immigration d'aujourd'hui, c'est non seulement pas une chance, mais c'est une malédiction totale. Pour les Français chrétiens, pour les Français juifs, y compris, il l'a très bien dit, pour les immigrés eux-mêmes qui demandent, pour certains, pour beaucoup, à s'intégrer et qui ne peuvent pas s'intégrer parce que le nombre, comme je le dis toujours, c'est une grande chose que le nombre, et vous ne pouvez pas intégrer quand le nombre est aussi infernal, au sens littéral du terme. Donc je n'aurai pas assez de mots pour vous dire que... Il est mort, le soleil. Quand tu m'as quitté. C'est une malédiction mortelle. C'est en vérité, c'est Sisyphe. C'est un combat contre Sisyphe. Mais une chose est sûre et certaine, non, l'immigration n'est certainement pas une chance pour la France. Mais on a été très peu efficace. Et au contraire, on a été de moins en moins efficace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est submergé par une immigration non contrôlée, non maîtrisée, non régularisable, et qu'on ne sait pas faire. C'est passé la détestation de la France, dont aujourd'hui un parti puissant, nocif, antisémite, capitalise sur cette détestation de manière détestable. Oui, mais c'est la conséquence d'une impuissance politique par le passé. Et c'est ça qui me pose problème. Le terrorisme intellectuel, Julien. Non, c'est pas un terrorisme intellectuel qui faisait qu'il y a encore 10 ans, le simple, ce que je dis là aujourd'hui. Vous ne pouviez pas le dire il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, mais on m'aurait maudit, on m'aurait brûlé sur le bûcher. Ah oui. Et demain matin, vous serez tous pendus. C'est d'ailleurs ce qu'on essayait de faire. Mais non, puisque je vous rappelle qu'en 88, la phrase avait fait même polémique. Un Premier ministre socialiste avait dit attention, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde à l'Assemblée nationale, ça a même donné lieu à un débat, et il posait déjà les termes d'une maîtrise des flux migratoires. Nous n'avons pas été en mesure, justement, de fermer le robinet. Les termes étaient viciés parce que... Aujourd'hui, j'attire votre attention sur un article du Figaro Magazine qui publie une tribune merveilleuse d'un écrivain journaliste syrien et qui explique comment son père lui expliquait en Syrie qu'Adolf Hitler était quelqu'un de merveilleux parce qu'il avait tué les Juifs. Et cet écrivain explique que c'est quelque chose de massif au Liban et en Palestine. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me touche pas, je m'en tape. Et me touche pas, je m'en tape. Et me touche pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.